Ce soir, j'aimerais vous parler de... Le thème, c'est rater et refaire sa vie. Rater et refaire sa vie. On en a déjà parlé, mais vous savez que la Bible est le livre qui parle le plus du péché. Parce que Dieu parle aux hommes. Et Dieu nous parle comme à des adultes. Dieu ne nous parle pas comme si nous étions des enfants inconscients ou immatures, mais Dieu nous parle et veut nous parler comme à des adultes. Et Dieu sait que le problème de l'humanité, c'est le péché. Et que c'est le péché qui nous sépare de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, que c'est le péché qui détruit les hommes, que c'est la Bible d'ailleurs déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et l'enfer est une réalité, puisque toutes celles et ceux qui n'auront pas réglé le problème du péché passeront l'éternité en enfer. Et c'est à cause de cette réalité que toute la parole de Dieu nous dévoile la gravité du péché. Toute la parole de Dieu, quand on ouvre la Bible, quand on la lit honnêtement, sincèrement, est comme un miroir qui n'est pas déformant, mais un miroir, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans mon bureau, il y a un miroir. Et moi, j'aime bien je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans mon bureau, mais c'est un super miroir, parce que c'est un miroir amaigrissant. Je l'aime bien, ce miroir. Et avant de descendre, je ne sais pas comment il fait le pasteur Alain, mais je me regarde un petit coup dans le miroir pour voir si la cravate est ajustée. Bon, mais ce soir, ça va. Si la veste est ajustée, s'il manque rien, si j'ai bien mis la bonne chaussette avec l'autre bonne chaussette. Enfin, vous voyez, si à peu près les couleurs sont... Vous voyez, je regarde ma petite mèche de cheveux, voilà. Et je l'aime bien, ce miroir, parce qu'à chaque fois, je dis, waouh, il est super ce miroir. Parce qu'il a maigri. Il cache certains défauts. Mais ce n'est pas la réalité. Et la Bible, elle, est un miroir qui n'est pas déformant. Et un miroir qui nous révèle qui nous sommes. Et un des éléments, une des notions que Dieu sur laquelle Dieu veut nous ouvrir les yeux, c'est sur la notion du péché. Le pécheur ne pourra pas hériter du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous amène non seulement à réfléchir sur la gravité du péché, mais évidemment nous amène, quand on réalise qu'on est pécheur, à réaliser qu'on est perdu et donc à aller vers le Sauveur. Et c'est ça le centre du message de l'Évangile, la croix du Calvaire, Jésus qui est mort à la croix et qui est venu pour résoudre le problème du péché. Et on sait, on l'a dit déjà, mais je vais le redire encore ce soir, que le péché, littéralement, c'est manquer le but. D'ailleurs, ce soir, il faut prier pour que certains marquent des buts. France-Luxembourg. Bon, c'est important de marquer des buts. Et c'est pas si facile que ça. J'entendais Laurent Blanc cet après-midi. Bon, lui, il parlait pas du péché, mais il parlait de l'équipe de France. Et il dit, c'est pas si évident que ça de marquer des buts, même si l'autre équipe paraît comme ça un peu moins forte. Mais il faut quand même à un moment donné que le ballon il rentre dedans. Et tant que le ballon n'est pas rentré dans la cage de but, il y a 0. Et à la fin d'un match, quand il y a 0 et quand on a soutenu une équipe qui n'a pas marqué de but, on a dit, ben voilà, ils ont manqué. Et on voit parfois des actions où on peut dire, le but est loupé. T'as manqué le but. Le ballon, il est passé, c'était bien, mais je sais pas, t'as mal tapé, t'as tapé à côté, enfin bref, ça a touché la barre, une des 3 barres, là. Et puis le ballon a rebondi à l'extérieur de la ligne de but et il n'y a pas but. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Jésus et la parole de Dieu nous apprennent que le péché, finalement, c'est manquer le but. En d'autres termes, le péché, c'est rater sa vie. Comme le ballon va passer à côté du but, oui, et l'équipe passera à côté peut-être d'une victoire, eh bien, celui qui manque le but va rater sa vie et passera à côté de quelque chose de bien, de mieux. Et parfois on peut entendre cette expression « si j'avais pu »,« ah, si j'avais su ». Et puis il y a ces mots terribles que parfois on peut entendre « si seulement ». Vous avez déjà entendu ça? Et je suis sûr que vous l'avez déjà dit. « Si seulement ». Si seulement nous, ce week-end, on était en Normandie pour une mission d'évangélisation,
Et en revenant de Normandie pour aller à Limoges, on est passé par la région parisienne. Et dans la voiture, à un moment donné, j'ai dit si seulement j'étais sorti avant, j'aurais pas été dans les bouchons. Si seulement. Si seulement j'avais su. Voyez, si seulement, et pourtant je me cale sur la bonne radio 107.7, la autoroute, radio autoroute là. Voyez? Et j'ai été branché dessus, mais si seulement je l'avais branché avant. Comprenez, on fait toujours les malins quand ça roule sur l'autoroute. Et puis arrivé dans les bouchons, moi je sais pas pourquoi, je suis d'une logique implacable moi. Je branche la radio une fois que je suis dans le bouchon, c'est-à-dire qu'au moment où je peux plus rien faire. Alors le gars il peut toujours me dire qu'il y a un bouchon, et alors en plus ça m'enterre. Parce que le gars, plus je l'écoutais, plus il disait bouchon de 14 km. Oh, oh, oh. Dans un quart d'heure on refera le point. Un quart d'heure plus tard, bouchon de 20 km. Puis après il y avait même des chèvres et tout, on a tout eu. Si seulement. Si seulement on avait pris une autre direction. Alors bon, c'est pas bien grave, 1 heure ou 2 dans un bouchon. C'est pas bien grave de louper une sortie d'autoroute, parce qu'après tout, on peut toujours se rattraper. Mais vous savez à quoi je fais référence? Il y a des décisions dans la vie qui ont plus d'importance. Des choix, je pense aux jeunes là, qui ont des choix scolaires, universitaires, professionnels à faire. Des choix après, pour ceux qui ont du travail ou qui en cherchent, des choix professionnels. Il ne faut pas se tromper et se réveiller un matin en disant « Ah, si seulement !» Le choix du conjoint, c'est important, si seulement que justement vous vous verriez pas dans 3 ans ou 4 matins en disant « Ah, bah si seulement !» C'est important. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, c'est par rapport à la vie spirituelle, par rapport à la foi. Si seulement. Parfois, j'imagine toutes les âmes qui sont en enfer, qui doivent résonner à l'unisson et dire si seulement. Si seulement j'avais écouté la petite mamie chrétienne pénible qui me parlait de l'évangile. Si seulement j'étais venu à cette fameuse église évangélique dont on m'avait parlé. Si seulement j'avais ouvert la Bible que mon petit-fils il m'a offert. Si seulement j'avais prié avec ma femme qui, elle, tous les dimanches et tous les mardis et tous les vendredis allait à l'église. Si seulement. Seulement, une fois qu'on est en enfer, c'est fini. Mais parfois, on peut se faire avoir cette expression étant vivant. Si seulement. Et on va parler d'un homme qui a pris une mauvaise direction, mais qui va se rattraper, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. On peut rater sa vie, on peut manquer le but, mais Dieu peut nous permet aussi de refaire notre vie. Dieu peut nous permettre de recommencer, parce que manquer le but, ça nous amène à vivre dans les regrets. Ah, si seulement. Ah, si j'avais ci, si j'avais ça, à vivre dans les regrets, dans l'amertume, à vivre même dans la nostalgie. Parfois, on a toujours l'impression qu'autrefois, c'était mieux. Mais c'était pas mieux. Mais parfois, c'est mieux parce que nous, on a, à un moment donné, dans le passé, on a bifurqué dans la mauvaise direction et aujourd'hui, on vit plus mal que mieux. Parce qu'on a pris des mauvaises décisions, directions. Alors, on vit dans la nostalgie. Ah, si je pouvais revenir en arrière, si seulement. Avant, c'était mieux. Ah, quand j'étais jeune, quand j'habitais là, quand j'avais tel ou tel travail, quand j'étais étudiant. Et puis les étudiants disent, ah, si seulement je pouvais travailler. Et celui qui travaille, ah, si seulement je pourrais refaire des études, enfin, etc., etc. Si seulement. Alors, on va parler d'un homme qui s'appelle Jonas. Et Jonas a été un homme, on va le voir ensemble, qui a pris une mauvaise direction. Et on va voir toutes les conséquences que ça peut avoir dans la vie d'un être humain de ne pas marcher avec Dieu ou tout simplement de ne pas obéir à la voix de Dieu. Le premier point, c'est de la liberté à l'esclavage. C'est bon mon programme, hein? Avant on était libre, maintenant on est esclave. De la liberté à l'esclavage. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva, jusqu'ici tout va bien, pour s'enfuir à Tarsis. Alors je précise, Ninive c'est au nord-est, Tarsis c'est au nord-ouest, sud de l'Espagne. Loin de la face de l'Éternel, c'est surtout ça qui est important. Il descendit à Jaffo où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. On arrête là la lecture. Jonas, il est interpellé par Dieu, comme je crois chaque être humain dans sa vie, a cette possibilité de marcher avec Dieu. Comme vous ce soir, nous entendons la voix de Dieu, enfin j'espère au travers de la mienne, en tout cas qui vient de la parole de Dieu. Nous entendons l'appel de Dieu et Jonas, comme chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, il est confronté à une décision, un choix. Dieu lui dit « Lève-toi et va à Ninive ». Et lui, il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. Lui, Jonas, il est le free man, l'homme libre. Je fais ce que je veux, quand je veux. Moi, Dieu me dit d'aller à Ninive, ça tombe bien, je vais à Tarsis. Je fais ce que je veux. La liberté, freedom. Je paye rien, j'aurai ma retraite quand même. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais parfois, il y a des raisonnements dangereux comme ça. Hein. Et alors donc, il n'écoute pas. Il n'écoute pas la voix de Dieu. Il a ce sentiment de vivre libre. Je veux vivre ma liberté. Parfois, on a cette réflexion quand on ne marche pas avec Dieu, quand on ne connaît pas la bonne nouvelle de l'Évangile, de dire « Mais c'est moi qui ne marche pas avec Dieu, je suis libre !» C'est les chrétiens, les esclaves. Mais en réalité, la parole de Dieu nous délivre. Jésus est venu pour nous délivrer, parce que Jonas, l'homme libre, eh bien, va être esclave des situations, de la situation, va être esclave comme enfermé sur ce bateau, esclave de la tempête, pris dans un tourbillon de circonstances. Et c'est ce qui se passe toujours quand on ne marche pas avec Dieu. On subit toujours les éléments. Et il en aura tellement assez qu'il va s'enfuir dans la cale. Et Jonas me fait penser à d'autres hommes. Il me fait penser au fils prodigue dans la Bible. Le fils prodigue, lui aussi, a dit à un moment donné, « Freeman, je m'en vais, je fais ce que je veux, salut papa, je fais ma vie. » Il est parti. Seulement, ses poches se sont vite vidées. Il a tout dépensé en vivant dans la débauche et il s'est retrouvé au service du maître des cochons. Alors pour cet homme, ce fils prodigue, il n'y a pas eu la tempête, mais il s'est retrouvé au service du maître des cochons. Ça me fait penser à cet homme dont nous parle Jésus, qui va de Jérusalem à Jéricho. Il quitte Jérusalem, en d'autres termes, il quitte la présence de Dieu, il s'éloigne de Dieu. Et comme il est en chemin, il se fait attaquer par des brigands et il est laissé là à demi-mort. J'aimerais vous dire que le pays où ne règne pas Dieu, le pays de la désobéissance, le pays de la fausse liberté, parce que finalement Jonas va devenir esclave, le fils prodigue va être esclave du maître des cochons, au service du maître des cochons. Cet homme va, l'homme qui va de Jérusalem à Jéricho va être esclave de ces brigands, va tout perdre, va perdre la santé. Eh bien, le pays de la désobéissance, c'est le pays de la désolation. C'est le pays du désespoir. C'est le pays de la dépression. Le pays de la fuite, eh bien, c'est ce pays c'est le pays de la malédiction. Dieu n'est pas dans ce pays-là. Et voilà que Jonas s'éloigne de Dieu et il passe, et c'est le deuxième point, il passe du pont à la cale. Au départ, tout va bien. Il vit sur le pont, première classe. Vous avez vu le film Le Titanic ? C'est bien la première classe. Hein. Après, vous avez la deuxième classe en dessous, la troisième classe, la quatrième classe, enfin je ne sais pas combien il y a de classes, et puis la cale classe. Cale classe. Alors là, c'est la classe cale. La cale. On est au fond.
Et lui, ça démarre, il est sur le pont. Je suis libre, je fais ce que je veux. Et puis quand il voit la tempête, il commence à réaliser, ah, si seulement j'avais écouté la radio 107.7. Si seulement, hein, c'est pas mal 107.7, hein, chiffre 7, tout ça. Ou, allez, nous on va dire 707.7 ou 777.7. Si j'avais, en gros quoi, si j'avais écouté Dieu, j'aurais été à Ninive. Ninive, ça me plaisait pas tellement, mais au moins je serais encore en vie. Là, Tarsis, de toute façon, j'irai pas. Au point où ça va, la tempête est tellement, j'irai pas. Alors il commence, il est sur le pont. Comme le fils prodigue, il est sur le pont. Et il vient, et ils font leur fier, et il fait sa liberté. Il a l'impression d'être libre, et il vit dans la débauche, et il dépense tout, et ça boit, et ça fait n'importe quoi. Il vit dans le péché, quoi. Et au bout d'un moment, les poches sont vides, la peur vient, l'angoisse vient. Et voilà que, eh bien, du pont, il passe à la cale. Il y a beaucoup comme ça de gens qui fuient la réalité, qui fuient la vérité. Bien des hommes fuient la vérité de Dieu, la réalité du péché, vous savez, de continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas. Allez, pour prendre les exemples de l'actualité, et comprenez bien, moi, mon propos, je ne suis pas un homme politique, hein, je suis un homme d'église, mais j'aime bien me servir des éléments pour qu'on comprenne un peu, comprenne bien. Mais c'est comme si, pour prendre des faits d'actualité, on ne considérait pas le souci des retraites et qu'on continue à vivre comme si de toute façon ça ne se produira pas. Les caisses seront toujours pleines. Voyez ? Et alors on fuit, on n'affronte pas la réalité. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. On continue de vivre comme si le péché n'existait pas. Continue de vivre comme si l'enfer n'existait pas. Et bien des gens à la réflexion vivent comme si leur vie sur terre ne s'arrêtait jamais. D'ailleurs, vous savez que c'est un grand défi aujourd'hui des scientifiques et de ceux qui sont milliardaires de pouvoir se faire cloner ou congeler. On se fait congeler, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça coûte cher, comme ça, en espérant que d'ici, on aura réglé le problème de la mort. Ou alors, on se fait cloner, comme ça je meurs, mais je revis. Vous voyez ? Et on essaye, on essaye de fuir la réalité, mais la réalité, c'est qu'on mourra un jour. Et parfois, bien des hommes vivent en fuyant cette réalité. Fuir la pensée de la mort. L'oublier. Faire comme si ça n'existait pas. Faire comme si on ne passera jamais devant Dieu. La Bible dit que nous avons, dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'en chaque être humain, il y a quelque part cette pensée que Dieu est là. Malheureusement, peu d'êtres humains font comme si Dieu existait. Vivent en se conformant à la vérité de la parole de Dieu, à la vérité, à la réalité de la mort. On est capable de manifester dans la rue pour préparer sa retraite. Vous allez croire que je leur en veux, mais personne n'aura jamais manifesté pour préparer sa mort. Pourtant, pour ceux qui ne sont pas à la retraite, on ne sait pas si on y arrivera. Hein. Par contre, on sait qu'on arrivera à la mort. Ça, on y arrivera de toute façon. Hein. Le chemin sera plus ou moins long, plus ou moins court, selon les cas. Mais on y arrivera, ça, rassurez-vous, on y arrivera. C'est une certitude, c'est une assurance. Et c'est parfois ce que nous fuyons le plus. De vivre comme si, non, ça n'arrivera pas. Non, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas m'arrêter, c'est pas la peine. Non, je ne vais pas prier, je ne vais pas ouvrir la Bible, ça c'est pour les faibles, c'est pour les idiots, c'est pour les imbéciles qui n'ont que ça à faire. Et on ne s'arrête pas. Et c'est ce qui a fait que Jonas, il est passé du pont à la cale. Alors pour certains, on va fuir dans l'alcool, la drogue, dans l'infidélité, dans le mensonge, dans le virtuel, dans la télé, dans une passion qui fait oublier la réalité. Et on oublie la réalité,
on essaye de s'extraire de ça en disant non, non, je ne veux pas entendre la vérité. On préférerait entendre, je ne sais plus comment il s'appelle ce chanteur-là. Vous savez, on ira tous au paradis, là. Hein, et alors, on voudrait chanter ça à tue-tête pour se rassurer, on ira tous au paradis. C'est terrible parce que moi j'ai remarqué que quand il y a quelqu'un qui meurt, une personnalité, vous remarquerez, elle est toujours au ciel. Le gars, il peut avoir professé sa foi dans le diable toute sa vie, qu'il est quand même au ciel. Je pense à un chanteur en particulier. Ouais, mais il est au ciel. Et puis il est avec les autres artistes. Vous voyez, mais on fuit la réalité. Et on ne veut pas entendre la voix de la vérité qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qui nous dit que seuls celles et ceux qui ont confessé le nom de Jésus passeront l'éternité au ciel. C'est ça la vérité. Voilà la réalité. Et alors bien des hommes, alors on vit dans la cale. Parce que dans la cale, on n'entend pas le bruit de la tempête. Dans la cale, on est au fond du bateau. On est même au fond du trou. Mais là, on ne veut pas entendre, on se cache. Et on veut même jusqu'à se cacher de Dieu. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ça qu'il faisait, Jonas, à un moment donné. Dire, mais je vais me cacher de la tempête. Comme s'il avait peur que la tempête vienne le chercher jusqu'au fond de la cale. C'est qu'il avait compris, Jonas, qu'il avait désobéi à Dieu. Et puis, il s'est endormi. Et le sommeil nous parle d'inconscience, d'inconséquence, d'irresponsabilité. De ne pas prendre le temps de réfléchir, de ne pas prendre le temps de prier, de ne pas prendre le temps de, peut-être simplement de réfléchir que derrière toute horloge, il y a un horloger quelque part. Alors il s'est endormi. Et puis Jonas, c'est terrible parce qu'il entre dans la tempête, mais à cause de sa désobéissance à Dieu, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas que lui qui rentre dans la tempête. Il y a tous les autres qui sont avec lui qui rentrent dans la tempête. Et pour celui qui ne marche pas avec Dieu, c'est dangereux pour lui, mais c'est parfois aussi dangereux pour son entourage, pour sa famille. Ainsi, il y aura des conséquences pour celui qui a sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue. Il y aura des conséquences, même pour les autres. C'est terrible, hein ? Et là, il y a des conséquences pour les autres. Alors, il est passé du pont à la cale. Et puis enfin, je termine. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle. Jonas, à la cale, il va remonter quand même. Et puis il va réaliser, il va se jeter dans l'eau en réalisant que c'est le seul moyen pour lui de s'en sortir. Ou plutôt d'arrêter, de s'arrêter. Et là, je pense qu'avant de plonger dans l'eau, il a dû se dire, si seulement j'avais écouté 777.7. Si seulement j'avais écouté ce que Dieu m'avait dit d'aller à Ninive. Et je ne sais pas, à mon avis, là, il a dû se dire, ça doit être super en plus, Ninive. Maintenant qu'il est au fond de la cale et puis au milieu de la tempête. Alors, des ténèbres à la lumière. Et Jonas, il va plonger dans l'eau, enfin se jeter dans l'eau. Et là, comme par hasard, regardez, Jonas chapitre 2, verset 1er, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Vous imaginez ? C'est dur à imaginer d'être dans l'estomac d'un poisson. Enfin, j'imagine qu'il était dans l'estomac du poisson. C'est pas terrible, hein ? Ça doit pas être très clarteux. Pas beaucoup de fenêtres. Quant aux odeurs, bon, on passe les détails. 3 jours et 3 nuits. Il y a de quoi réfléchir. Hein. Là, on pourrait dire, enfin, je sais pas, moi, j'essaye de me mettre à la place de Jonas. Il a dû se dire, ouah, j'ai été récupéré pour un poisson, mais finalement, comme ça, au moins, je mourrai pas noyé, je vais mourir digéré. Il va se dire, là, c'est fini, c'est le trou du trou, là. Mais Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Extraordinaire, hein ? Voilà que Jonas va se réveiller, comme le fils prodigue, va à un moment donné réaliser, ouvrir les yeux, il va revenir dans la maison de son père. Comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho,
va croiser, vous savez, son chemin, enfin plutôt le bon samaritain va l'aider, le ramener, le mettre dans cette auberge et le soigner. Il va se retaper. J'avais raté ma vie, j'ai pas pris la bonne décision, mais Dieu m'a rattrapé au vol. Et ce que je remarque, c'est que même quand on veut s'éloigner de Dieu, Dieu ne s'éloigne pas de l'homme qui s'éloigne de Dieu. Jonas a tout fait pour s'éloigner de Dieu, et on aurait pu dire, bon, bah, quand on est loin de Dieu, Dieu est loin de nous. Alors ça, c'est pour les matheux, c'est comme ça, hein. Quand on est loin de quelqu'un, l'autre, il est loin de nous aussi. Hein? Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Quand on est loin de Dieu, Dieu est près de nous. Alors il y a ceux qui sont matheux, là, qui font des études, ils disent, oh là, ouais, vous direz ça à votre prof demain, vous verrez, prof de physique ou de maths, là, il va être assez impressionné. Quand on s'éloigne de Dieu, ben, Dieu reste quand même près de nous. Et quand on lit bien le livre de Jonas, et c'est ce qui se passe dans nos vies finalement, c'est que dans tout le livre de Jonas, Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui va envoyer la tempête pour faire réfléchir Jonas. C'est Dieu qui va prévoir, envoyer le poisson au moment où Jonas va se jeter à l'eau. Il fallait quand même que ça se synchronise bien, cette affaire. Hein. Imaginez qu'on veuille faire la scène au cinéma, tout ça, il faut déjà un poisson qui le veuille bien, que le gars il tombe au bon moment, dans la bouche du poisson au bon moment. Enfin, vous voyez, et c'est comme ça, Dieu ne nous lâche pas. En réalité, Jonas avait lâché la main de Dieu. Mais il n'empêche que Dieu avait toujours le regard sur Jonas. Dans les moindres petits détails, à la seconde près, Dieu savait ce que Jonas faisait, allait faire. Toujours son regard était sur lui. Et à croire, vous savez, cette histoire de poisson, ça me fait penser aux patrouilleurs qui patrouillent, c'est autour des bateaux. C'est comme si Dieu avait dit, bon allez, on va envoyer un poisson au cas où. Au cas où, on envoie un poisson. C'est-à-dire que Dieu a suscité une solution, comme Dieu a envoyé Jésus, afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Et c'est là, dans le ventre du poisson, et encore, il fallait un poisson quand même assez extraordinaire, qui digère lentement, pour qu'au bout, avec vous voyez, un estomac en forme de salle à manger, pour que dans le ventre du poisson, eh bien Jonas enfin là, se mette à prier. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Et quand il dit, Jonas, du sein du séjour des morts, il y est presque là quand même. Hein. Là, c'est pas de la poésie, hein. C'est du vécu. Il est, imaginez-vous, à sa place. Vous vous jetez dans l'eau pour mourir, un poisson vous rattrape, vous tombez dans l'estomac d'un poisson. Je sais pas vous, mais moi je me dis, j'ai juste le temps d'envoyer un SMS à la famille pour leur dire salut, hein, en espérant qu'on capte. Et Jonas, c'est ce qu'il le réalise, mais du sein du séjour des morts, j'ai crié. Qui aurait pu entendre la voix de Jonas, entre parenthèses, tiens. Vous savez, il y a parfois des situations où on est tellement bas tombé qu'il n'y a même plus personne qui peut nous entendre. La tempête gronde, il y a du bruit partout, il est dans le ventre du poisson. Au fait, qui aurait pu l'entendre? Et parfois, peut-être il y a quelqu'un ce soir qui dit, mais qui peut m'entendre? Il n'y a personne qui peut t'entendre. Ou personne, et même si quelqu'un l'avait entendu, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Parce qu'à mon avis, Jonas, avalé par un gros poisson, moi je m'y fie pas au poisson. Hein. On entend Jonas et on dit, oula. Même, qui aurait pu faire quelque chose, même s'il avait été entendu? Mais Dieu l'a entendu. Verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent Dieu de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Voilà que Jonas va prier.
Dans le ventre du poisson, Jonas va ouvrir les yeux, va ouvrir son cœur, va se mettre à prier, et contre toute attente, Dieu va l'exaucer. Regardez la prière de Jonas. C'est une prière, comment vous dire ça, c'est pas une prière par dépit, mais bon, je suis dans le ventre du poisson, il n'y a plus rien d'autre, donc l'Éternel s'est souvenu de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu aurait pu dire à Jonas, écoute mon gars, t'as attendu, là tu me pries parce que t'as pas le choix, mais Dieu va agir. Dieu va agir. L'Éternel s'est souvenu de moi. Et il va réaliser, vous savez, quand Jonas dit ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Mais là aussi, Jonas parle en connaissance de cause. Il réalise, je me suis trompé. J'ai manqué le but. J'ai raté quoi. J'ai écouté la voix de quelqu'un d'autre, j'ai pas écouté la voix de Dieu. J'ai pas voulu considérer que toi tu m'envoyais à Ninive. Et parfois c'est vrai que Dieu nous dévoile des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Le chemin du salut, ça passe par la repentance et la foi. Et la repentance, c'est pas l'acte le plus glorieux dans la vie d'un homme, hein, d'un être humain. La repentance, c'est pas facile. Nous, on préférerait aller se bronzer sur les plages de Tarsis en Espagne, en sud. C'est plus facile. Ouais, pas de repentance. Le ciel, ouais, tout va bien. Je me fais moi-même. J'ai pris mon bateau. J'ai payé même le prix du voyage. Je me débrouillerai. Et la repentance, c'est le contraire. La repentance, c'est dire j'y arriverai pas. La preuve, j'y suis pas arrivé. C'est ça la repentance. C'est réaliser notre faiblesse, notre humilité. C'est réaliser qu'il y a des choses, on n'y arrive pas. C'est pour l'alcoolique réaliser qu'il ne pourra pas se tirer de l'alcoolisme tout seul. C'est réaliser pour le perdu qu'on ne peut pas se sauver soi-même. C'est réaliser qu'on ne peut pas se transformer tout seul. C'est réaliser que j'ai besoin de me confier en un Dieu tout-puissant. Parce que moi, je ne suis pas le tout-puissant. Et pourtant, le rêve de tout être humain, c'est d'être le tout-puissant. Ça vous dirait pas? Être le tout-puissant, hein? Claquer des doigts pour que le problème se résolve. C'est ça qui a amené bien des hommes à la sorcellerie, au vaudou, à l'occultisme. On claque des doigts, on invoque des forces qu'on ne connaît pas, et puis en fait on se fait balloter comme des fétus de paille. Et la Bible, elle nous amène à la repentance. Elle nous dit, c'est pas toi qui vas monter sur le trône, mais tu vas laisser Dieu monter sur le trône de ton cœur. C'est pas toi qui vas conduire ta vie, c'est pas toi qui vas dire où tu vas. Maintenant, c'est Dieu qui va te dire où tu vas. Et Dieu avait dit à Jonas, il faut que tu ailles à Ninive. Parce que c'était là qu'était le mieux. Et Jonas, il l'a réalisé. Et ce que je remarque, et ça c'est extraordinaire, c'est que même quand on s'éloigne de Dieu, Dieu est quand même resté toujours tout près de Jonas. Et qui que vous soyez, même quand on s'éloigne de Dieu, eh bien Dieu reste auprès de nous. Dieu aurait pu s'éloigner de Jonas en écoutant aussi la prière de Jonas. Je m'enfuis loin de Dieu. Et Dieu aurait pu dire, bon bah ok, tu t'enfuis mais m'appelle plus. Mais en réalité, Dieu, comme ce bon Père céleste qu'il veut être pour chacun d'entre nous, moi je crois que l'oreille de Dieu était constamment collée sur ce fameux bateau-là. Et le regard de Dieu était sur ce bateau où il y avait Jonas. Et même le regard de Dieu était sur Jonas quand il était dans la cale. Et même le regard de Dieu était sur Jonas quand il était dans le ventre du poisson. Dieu a toujours été là. Et c'est intéressant, je vous invite à lire en plus c'est un livre très court, le livre de Jonas. Hein. Mais vous apercevrez que de la première à la dernière page, Dieu est là. Dieu est là partout. Dieu est là. Avec Jonas. Il ne le laisse pas tomber. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est maintenant que nous pouvons prendre la bonne décision. La repentance, c'est de dire si seulement. Mais la repentance, c'est de dire aussi, mais il y a un sauveur. C'est les deux, la repentance. Hein. Si seulement. Mais maintenant, je donne ma vie au sauveur. Et puis 2 Corinthiens 5,17,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je termine avec une petite image que j'ai lue il n'y a pas longtemps là. Imaginez que Dieu vous mette votre vie sur un DVD. Vous savez ? Qu'il vous passe et que sur le DVD ce soit marqué une autre vie possible. Et que Dieu nous montre, à vous, à moi, le mieux qu'il avait pour chacun d'entre nous. Que si à chaque fois qu'on l'avait écouté, voilà ce qui se serait passé. Bien, je crois que les uns et les autres, on dirait si seulement. Si seulement j'avais ouvert la Bible plus souvent. Si seulement j'avais écouté la voix de Dieu. Si seulement je m'étais engagé. Si seulement je m'étais détourné du péché, puis si j'avais pas essayé de fricoter, vous savez, comme on dit, de nager dans les eaux troubles. Si seulement j'avais posé mes pieds sur la terre ferme. Si seulement. Eh bien, si quelqu'un ce soir se dit si seulement, il y a une possibilité que toute chose devienne nouvelle. Les choses anciennes sont passées parce qu'en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Et celui qui se confie en Dieu, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Jonas. Dieu a fait vomir Jonas du poisson. Et il ne l'a pas fait vomir n'importe où, il l'a fait vomir là où il y avait une plage, où il pouvait s'échouer. Et Jonas a eu la vie sauve. Jonas, il était perdu. Mais au fond, là, au fond du trou, il a simplement invoqué l'Éternel. Et Dieu a répondu. Et où que vous soyez, il vous suffit d'invoquer Dieu pour que Dieu vous sorte de la misère, de l'angoisse, de la perdition. On va prier quelques instants. Merci Seigneur, parce que ton esprit est à l'œuvre dans nos vies. Nous te bénissons Seigneur pour cet exemple que tu nous donnes avec Jonas. Tu nous montres un homme avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses carences, mais tu as pu faire de Jonas un de tes serviteurs. Tu as pu en faire un homme de Dieu qui t'a servi efficacement. Cet homme avait raté, manqué le but à un moment donné. Et toi, tu l'as rattrapé. Tu l'as remis sur le chemin de la vie, sur le chemin de la bénédiction. Et tu vois chacun d'entre nous ce soir. Tu vois celles et ceux qui, dans leur cœur, disent si seulement. Si seulement, il y a quelques années, j'avais pris cette décision. Je n'en serais pas là. Si seulement j'avais décidé ceci ou cela. Si seulement j'avais ouvert ta parole. Si seulement je t'avais écouté. Seigneur, je te prie pour ces amis, afin que tu touches leur cœur, afin que eux aussi, comme Jonas, ils t'invoquent de là où ils sont. Seigneur, je sais que rien ne pourra t'empêcher d'entendre leur prière, comme rien n'a pu t'empêcher d'entendre la prière de Jonas. Merci de les bénir maintenant.